Avant d'entamer cet épisode, l'équipe ESC Made in France aimerait tout d'abord mentionner la plainte déposée au commissariat de Saint-Étienne à l'encontre de Slimane, notre dernier représentant à l'Eurovision, accusé d'harcèlement sexuel par l'un de ses techniciens lors d'un concert en décembre 2023 en pleine campagne de l'Eurovision. Nous faisons cette mention de cette information pour vous prévenir que nous n'en parlerons pas plus que maintenant, tant que des informations supplémentaires n'auront pas été mises publiques. L'affaire est encore trop fraîche pour émettre le moindre jugement ou le moindre avis. Donc si quiconque écoutant cet épisode attendait une opinion de la part de l'équipe, sachez que ça ne sera pas le cas et que nous préférons laisser la justice faire son travail plutôt que de parler de façon hâtive d'un sujet aussi sensible qu'une affaire judiciaire. Voilà. À présent, je vous souhaite un très bon épisode et rendez-vous pour la deuxième partie qui sortira d'ici quelques jours. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour cet épisode 141 de l'ESC Made in France. C'est la semaine Eurovision Junior, on est là, c'est bon. On est en novembre, d'ici le 16 novembre, fin de semaine, l'Eurovision Junior 2024 commencera pour de bon avec les shows live de Madrid. On est en début de semaine, c'est dans pas longtemps, donc c'est le moment ou jamais de donner nos prédictions pour cette Eurovision Junior 2024. On va faire comme d'habitude, pour les habitués, on va faire ça en deux parties. On va se baser sur l'ordre de passage avec les 8 premières chansons pour cette première partie. Et la deuxième partie, elle, sortira d'ici quelques jours, donc avant samedi, bien sûr, vous inquiétez pas, avec les chansons restantes. On donnera notre avis sur leur sort à chacun. Si selon nous, le pays terminera dans le top 5, s'il terminera en milieu de classement ou s'il terminera en bas du classement. De toute façon, notre système, vous avez une petite idée de ça, vu que si vous êtes avisé sur la chaîne, si vous suivez un peu les onglets communauté, vous avez vu depuis quelques jours que des sondages apparaissent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitter, pour avoir votre avis sur cette Eurovision Junior 2024, parce que oui, voilà, vous pouvez participer, et vous participerez. Je donnerai pour chaque pays l'avis général de la communauté sur quel placement tel ou tel pays ira. Ça va être très serré. Il y a certains pays où c'est pas le même résultat selon si c'est sur YouTube ou si c'est sur Twitter, donc ça risque d'être très marrant à décortiquer. Donc, on va entamer maintenant la présentation de l'équipe. Je suis évidemment avec Brian. Salut Brian. Salut tout le monde. Avec le spécialiste, c'est Gwen. Salut Gwen. Salut, salut. Et je suis avec Alexandre. Et coucou. On aura également les prédictions de Arthur sur cette vidéo, comme pour l'Eurovision, comme ça a été le cas avec Arthur et Alejandro. Arthur refait le coup, et je le donnerai ses prédictions en temps voulu. On commence tout de suite avec le pays qui ouvre le bal. C'est parti donc avec le pays qui passera en numéro 1 pour cette Eurovision Junior 2024 qui ouvrira le bal et qui, à mon humble avis, l'ouvrira très bien. Il s'agit de l'Italie, Simone Grande et sa chanson Pyjama Party. L'Italie qui avait terminé 11e en 2023, une décennie assez homogène finalement, avec que des résultats en milieu de classement finalement. Parce qu'en 2023, c'est 11e, 2022, c'est 11e, 2021, c'est 10e. Donc voilà, c'est carré. Est-ce que l'Italie va encore être dans cette zone? Brian, toi, entre un top 5, un milieu de classement ou un bas de classement, selon toi, où terminera l'Italie et pourquoi? Pour moi, il va faire un top 10. Et plus en fin du top 10, je pense, genre 10e ou 9e dans ces eaux-là, je pense. Mais ça dépendra de son live aussi. C'est carré, c'est carré. Donc milieu de classement pour Brian. Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire les résultats du sondage également. Je suis un malade. Donc la prédiction de la communauté, qui est globalement assez d'accord pour prédire également un milieu de classement, tout comme Brian. Toi, Gwen, est-ce que tu vas être d'accord avec les abonnés et avec Brian? J'irai pas jusqu'à un top 10 de cette chanson. C'est pas une mauvaise chanson, elle est un petit peu dans la lignée de ce que l'Italie peut envoyer. Il y a eu que deux années où l'Italie a fait un top 5, c'était en 2014 et en 2016. Bon, même ils ont gagné en 2014, mais je sais pas comment ils ont fait, mais il faudra jamais m'expliquer. Oui, je rejoins la communauté, c'est un milieu de classement, mais je dirais plutôt entre la 10 et 12e place que vraiment un top 10. Voilà, donc un résultat assez similaire aux dernières années concernant Gwen. Toi, Alexandre, est-ce que tu vas être un peu le troublion pour l'Italie? Pas du tout, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison de penser qu'ils feront mieux ou pire que d'habitude. Donc pour moi, ils feront peut-être au mieux une 7e place et au pire, ils feront
13e, donc ouais, milieu également de classement pour moi. Mais le classement aussi. Eh bien, écoutez, pour un premier pays où on est assez d'accord, pareil, je vais partir sur un milieu de classement. Et ça me tord le cœur. Voilà, vous le savez, si vous avez vu le bilan, c'est bon. L'Italie est dans mon top 3 personnel. J'aime beaucoup Pigeon Party, ça me fait extrêmement plaisir. Mais le fait qu'elle soit en première place, ça risque de lui porter préjudice pour la suite. Il y a moyen qu'elle se fasse assez oublier, sachant qu'il y a beaucoup de chansons dansantes malgré tout. Donc il y a moyen que ouais, l'Italie se démarque pas de beaucoup par rapport au reste. Et ça me fait mal. Personnellement, je vais prédire un milieu classement, et plus encore, je vais prédire une 9ème place. Voilà. Parce que quand bien même ça reste un milieu classement et un résultat homogène, je pense quand même qu'on va avoir un meilleur classement que ces dernières années. C'est-à-dire une ou deux places de plus. Bon, voilà, on a vu mieux comme amélioration. On enchaîne directement avec la place du mort, comme on dit. C'est parti maintenant avec le pays qui passera en 2ème place. La 2ème position qui est souvent marquée par la communauté Eurovision comme la place maudite. La place où le pays, en tout cas concernant l'Eurovision Senior, la place où le pays finira très mal, qui est mal positionné, qui risque de finir dans les bas-fonds du classement. Est-ce que ça va être le cas pour notre pays? Il s'agit de l'Estonie. L'Estonie qui donc fait sa 2ème participation cette année avec Annabelle et sa chanson Tanavad. L'an dernier donc ils ont fait leur début avec une 15ème place vraiment en dessous des attentes par rapport à ce que la communauté avait prévu. Concernant la communauté, ça penche plus vers un milieu de classement. Mais nous avons malgré tout des partisans pour une victoire de l'Estonie. Une victoire qui pourrait être vraiment promis pour l'Estonie. Une 2ème participation, une victoire serait vraiment exceptionnelle. Toi, Brian, est-ce que tu irais jusqu'à là ou tu es plus d'accord avec la majorité vers un milieu de classement? Bah, déjà, je les vois pas du tout finir dans le top 5, je pense. Et encore moins dans le bottom, dans le bottom 5 non plus. Donc, pour moi, ce sera sans doute mieux que l'année passée. Je serais incapable de te dire si ce sera dans le top 10 ou proche de la 10e place. Mais je pense sincèrement que ça va finir dans le milieu de classement. En tout cas, mieux que l'an dernier. Pour toi, Gwen, est-ce qu'on continue sur les milieux de classement ou on change un peu? Bon, on va continuer sur le milieu de classement. Eh ben, on continue. Enfin, de base, mon classement personnel, c'est pas vraiment non plus assez haut. Voire même, je pense que c'est une chanson qui est surcotée. Je la vois pas finir dans un top 5. Je pense que c'est peut-être vraiment un peu trop. J'ai peur qu'au niveau des jurys, elle se fasse un petit peu planter à la gueule, si j'ai envie de dire, enfin, elle se fasse un petit peu descendre. Peut-être que le vote internet pourrait la sauver. Je dirais aux alentours de la 10e place, pour moi, ce serait généreux, mais ce serait pas mal. Très bien, donc toujours milieu de classement. Toi, Alex, c'est la place du mort, mais est-ce que pour autant ça signe la reine mort de l'Estonie? Ouais, place du mort au junior, pas tant que ça, mais bon. Bref, on n'est pas là pour ça, mais historiquement, c'est pas forcément le cas. Je savais pas qu'on pouvait se faire planter à mort par le jury à la tête au junior, mais en tout cas, je ne pense pas que ça arrivera à l'Estonie, qui, à mon avis, fera forcément mieux que l'an dernier. Et d'ailleurs, on est très content qu'il soit de là. Et qui fera un milieu de classement, je pense, un top 5, j'y crois pas trop. Même Bim Bam Boom, qui était classé, qui chantait en 2ème position et qui était un très gros favori, n'a fait que 6ème place. Donc je dirais quand même milieu de classement pour l'Estonie, ce qui est déjà très bien. Moi, personnellement, au-delà d'un quelconque vie personnelle, je trouve que Tanavad, c'est une chanson qui risque d'être très compliquée à retransmettre en live. C'est beaucoup d'instru, c'est une prod très travaillée et très poussée. Il y a des fois où la voix d'Annabelle s'entend un peu moins, ou en tout cas elle s'imprègne beaucoup de l'instru. Donc je suis pas sûr de comment ça peut rendre en live. Donc il y a moyen que ça leur porte préjudice et que ça rende pas très bien. Et que par conséquent ça amène à une dégringolade de l'Estonie étonnante hein, comme l'an dernier. Je vais quand même rester dans l'espoir, je vais prédire un milieu de classement, mais plus le temps passe, plus ça baisse. Parce qu'il y avait un moment où je me disais que l'Estonie pouvait tenter un top 5. C'est plus le cas maintenant. C'est plus le cas maintenant. Donc ça se trouve, vous me retrouvez samedi. Je vais vous dire que l'Estonie, ça finit dernier. Hein, tu vois, c'est horrible. Mais pour l'instant, je vais prédire un milieu de classement. Et plus encore, une 8ème place, juste devant l'Italie. Est-ce qu'on va continuer sur les milieux de classement? Est-ce qu'on va monter? Est-ce qu'on va descendre? On en parle tout de suite avec le 3ème pays. C'est parti maintenant au tour de l'Albanie. Nicole Chabeli et la chanson Valzoi. L'Albanie qui
à la différence de l'Estonie, avait fait un résultat ultra surprenant, avec une 8e place, donc qui avait choqué énormément de personnes. L'Albanie qui se présente pas mal avec, comme l'underdog un peu, parce que chaque année, c'est de mieux en mieux. Depuis 2019, l'Albanie fait de meilleurs classements chaque année. C'est-à-dire qu'on est passé d'une 17e place à une 14e place, à une 12e place, à une 8e place. Donc est-ce que cette année, on va continuer cette ascension pour l'Albanie, ou est-ce que cette fois-ci, ça va être la dégringolade? Toi, Brian, est-ce que tu penses que l'ascension continue pour l'Albanie? Bah, l'année passée, si j'avais été dans l'équipe, j'aurais prédit plutôt un bottom 5, donc je me serais planté là-dessus. Parce que, on va pas se mentir, la chanson rendait magnifiquement bien en live. Ça a quand même fini 5e au jeu. Cette année, j'ai pas, je sais pas, ça dépendra comment ça va se passer, mais je crois pas trop que ça va finir dans un top 5, encore moins dans un milieu de classement. Donc, peut-être que je vais me tromper, mais je vais peut-être le mettre plus dans le bas de classement. En tout cas, plus du côté de... Attends, que je dis pas de conneries. Plus du côté de la 13e place, 14e plutôt. Tu vois, dans ces eaux-là. Voilà, donc Mais je pense pas que... Je vois vraiment... Je le mettrais plus dans le bottom 5, mais pas dans le bottom 3, quoi. Limite, ça échappe au bottom 3, mais... Et si jamais ça devait être en milieu de classement, ce serait plus en fin du milieu de classement, quoi. très bien, bah écoute, Brian, Ouais. la communauté va être plutôt d'accord. En fait, la communauté est limite. Limite, j'ai envie de croire que c'est toi qui a voté tout le temps. Parce que la communauté, littéralement, leur résultat, c'est plutôt vers le bas du classement, vers le bottom 5, mais avec le milieu de classement qui est pas loin non plus. Donc vraiment, c'est très similaire. Donc c'est parfait. Toi, Gwen, est-ce qu'on va vers une régression du côté de l'Albanie? Je dirais pas une grosse régression non plus. En soi, c'est pas une mauvaise chanson, l'Albanie, c'est une balade assez simple. Mais vraiment, c'est pas vraiment la chanson compétitive, quoi. Je pense que le vote internet va vraiment la saquer un petit peu. Enfin, je la vois pas avec un très gros score, on va dire. Maintenant, après, l'interrogation, c'est surtout les jurys. Qu'est-ce que les jurys peuvent en penser? Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Pour l'instant, je passe sur un bottom 5 aussi. Mais ça peut voilà, finir aux alentours de la 13-14e place. Ce sera peut-être assez borderline sur le milieu de classement, hein, je suis assez d'accord. Très très Pour bien. l'instant, je pars plutôt sur bottom 5. Donc sur un bas du classement pour Gwen également. Alex, un peu plus d'optimisme pour l'Albanie ou pas? C'est compliqué à dire. L'Albanie a un bon morceau cette année, que, comme je l'ai déjà dit, qui est produit de manière pas trop mauvaise. Et ça dépendra de comment ils vont le mettre en scène, hein, comme d'habitude. Avec eux, ça passe souvent ou alors ça casse. Donc, sans trop de réserve, enfin sans trop assurer, je vais dire milieu de classement pour l'instant. Donc, ils évitent le bottom 5 selon moi, pour l'instant. Bon, ça fait plaisir, un peu plus d'optimisme, entre guillemets. Voilà, on a vu mieux comme optimisme, mais c'est bien Bien quand la même. chanson, donc j'ai envie d'y croire. Oui, Voilà. bah voilà. Moi aussi, j'aime beaucoup la chanson. Pareil, comme j'ai dit dans les avis sur l'Albanie ou sur le bilan, etc., je trouve qu'il y a un aspect très mystique à la chanson. Donc ça peut convaincre, mais va falloir prouver concernant le live. Alors, l'Albanie a prouvé l'an dernier. Ils ont prouvé, ils ont surpris. Donc, j'ai longtemps hésité à me dire, est-ce que l'Albanie, ils vont encore surprendre tout le monde? Je pense que cette fois-ci, ça va pas le faire. Parce que je trouve que c'est une chanson beaucoup trop particulière pour l'Eurovision Junior. Je suis pas sûr que les gens viennent pour ça. Je suis pas sûr que les gens vont retenir ça, d'autant plus que l'Albanie passe en 3e, donc ça risque d'être très très compliqué. Voilà, je sais pas, je suis pas serein. Je suis pas serein pour les Albanais. Voilà, après c'est le facteur X. Il y a le facteur X qui est le jury. Pour moi, le public va pas être convaincu. Pour le jury, je pense qu'il ouais, va falloir assurer. Mais je pense surtout qu'il y a d'autres chansons qui vont gratter les points d'Albanie et qui vont passer devant eux au jury, etc. Je pense qu'au final, l'Albanie va pas trop se démarquer et c'est dommage. Ça me ferait vraiment chier. Voilà, je le dis, que l'Albanie se plante. Mais à mon avis, c'est ce qui va arriver. C'est pour ça que je prédis un bas de classement pour l'Albanie et plus encore une avant-dernière place. Voilà, c'est terrible. Oh. Ouais, c'est rude, c'est très rude. Et d'ailleurs, j'en profite maintenant, voilà, je suis un mongolo. J'en profite pour donner les prédictions d'Arthur. J'en profite pour donner les prédictions à Arthur. Qui donc, pour les premiers pays, d'abord l'Italie prédit un milieu de classement. Pour l'Estonie, un milieu de classement également. Et pour l'Albanie, il prédit un bas de classement également. Donc voilà. Il est assez d'accord avec nous, globalement, sur les 3 premiers pays. Mais est-ce qu'il va être d'accord sur le 4e? C'est ce qu'on va voir dès maintenant. Show me your pledge, where imagination knows no limits. No need to fear it,
C'est parti maintenant pour la 4e place, le pays qui passera en 4e. Et je pense qu'on est tous d'accord, on est sur le premier favori de cette Eurovision Junior 2024, c'est l'Arménie. L'Arménie qui a sorti sa chanson ultra tardivement, hein. Là, on l'a dit en long, en large et en travers, on a encore comme ça le point serré. C'est l'Arménie, donc Léo avec Cosmic Friend. L'Arménie qui, on n'a plus vraiment besoin de dire leur palmarès à l'Eurovision Junior, c'est peut-être l'un des meilleurs bilans de tous les pays participants. Une 3e place en 2023, que des podiums depuis 2021, dont une victoire donc. Un grand favori bien sûr pour la victoire. Et sa réputation est justifiée, puisque la communauté, elle, prédit un top 5 quasi unanime pour l'Arménie, mais pas au point de dire une victoire pour autant. Toi, Brian, est-ce que tu irais jusqu'à dire une victoire? Tu en parleras bien sûr à la fin, mais est-ce que pour toi, le top 5 unanime, il est justifié? Oui, moi je le vois venir dans le top 5, il n'y a pas de souci, mais je le vois pas finir dans le top 3. Alors, en fait, j'ai plus envie de rire si jamais, parce que tu vois, en 2021, ils ont fini premier, 2022, deuxième, 2023, troisième. Tout à fait. Moi, je pense qu'ils vont finir quatrième. Cette année, ils vont finir quatrième, je pense. Le pour domino, 2024. c'est l'escalier. C'est l'escalier Ouais, parfait. mais je pense, hein, petit à petit, on va y faire une place. Si ça se fait cette année, moi, je serai le premier à rire, hein. Mais plus sérieusement, j'ai une idée du podium. Je vais m'appuyer sur le podium et je le vois pas sur le podium. Je peux me tromper, hein. Si ça se trouve, il y a une des 3 chansons que je pense que je surestime un petit peu par rapport à l'Arménie, c'est possible. Mais c'est une chanson que je vois bien finir en tout cas dans le top 5. Alors, pour moi, ça va venir quatrième, je pense. Mais si ça finit sur le podium, je serais très content aussi, vu que c'est une chanson que j'apprécie. Eh ben, Brian, tu vois, je vais te suivre. Voilà, je vais te suivre aussi un top 5. Et sans trop spoil, on a un avis un peu similaire. Voilà, l'escalier. On est assez d'accord. On est assez d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Pour toi, Gwen, est-ce que tu vas nous suivre sur la route du top 5 pour l'Arménie? En fait, pour faire le top 5 et le mi-classement, ça a été assez compliqué. Et malheureusement, ben, j'ai pas mis l'Arménie dans le top 5. C'est assez difficile parce qu'il y a quand même un bon niveau de chansons cette année. Et l'Arménie, je la vois plutôt finir aux alentours de la 6-7e place, mais pas très loin du top 5. C'est pas une mauvaise chanson, mais je pense que c'est peut-être aussi le fait qu'elle est sortie tardivement, quand je l'ai peut-être pas assez écoutée. Après, c'est vrai que l'Arménie peut aussi envoyer des lives assez extraordinaires, et puis on voit dans l'histoire aussi, ils ont failli le gagner à je sais pas combien de reprises de l'Horizon Junior, même la première année, ils se sont fait avoir pour 1 point seulement. Je me dis que l'Arménie, ça peut être vraiment le pays. Ils peuvent envoyer n'importe quelle chanson qu'ils sauront leur rendre super top sur scène et finir dans un top 5 ni vu ni connu. Donc pour l'instant, je pars plutôt sur le milieu de classement, mais déjà, ça peut changer d'avis et ça peut être sur un top 5 aussi. D'accord, mais pour l'instant, tu n'as pas la vision. Pour l'instant, tu n'as pas encore la Ouais. vision totale. Très bien. Toi, Alex, t'as la vision ou pas? L'Arménie, c'est solide hein, cette année aussi, hein. Encore une fois, ils l'ont encore fait. Je suis pas 100% convaincu de mon choix, mais je vais quand même prédire un top 5. Je pense que si c'est pas 5e place, ils peuvent, comme Gwen a dit, faire une 6e place. Malgré tout, ça reste ma prédiction reste logique et non stupide. Donc pour moi, un top 5 n'est pas un choix débile. Et concernant Arthur, ce sera également un top 5 très confiant, lui également, sur une victoire de l'Arménie. Sur un top 5 de l'Arménie, pardon. Bah écoutez, un top 5 quasi unanime, à l'exception de Gwen, qui n'a pas la vision. C'est pas grave, on lui en veut pas. On lui en veut pas, évidemment. On t'en veut pas. Bah, bien sûr, c'est faux, on lui en veut énormément. Mais... Oui, tu vas voir, Mike. Oh, non mais voilà. Sympa. Donc voilà, un top 5 quasi unanime de la part de la communauté, de la part de l'équipe. Voilà. Si Gwen a raison, on lui enverra beaucoup d'amour. Voilà. On lui dira bravo. On lui dira GG well play. Donc voilà, l'Arménie, bonne chance à eux. Est-ce que c'est un concurrent pour la gagne pour l'équipe? On en parlera juste après. Mais avant ça, passons au 5e pays. Passons maintenant au premier revenant de cette Eurovision Junior 2024. C'est parti pour Chypre, Maria Pissarides et Crystal Waters, chanson ultra sollicitée par la communauté. Mais est-ce que c'est au point de remporter la victoire? Donc un retour, hein, évidemment, de Chypre après 6 ans d'absence lors de la participation
datant de 2017. Chypre qui n'a jamais eu de réel bon classement et qui est carrément parti la dernière fois sur une dernière place, donc en 2017. Pour cette fois-ci, la communauté prédirait plutôt un milieu de classement, à l'unanimité quasiment. C'est bien. Voilà, enfin, voilà, des pays pas très, où il n'y a pas trop de suspense, j'ai l'impression. À moins que quelqu'un soit en désaccord. Toi, Brian, est-ce que le milieu de classement est assuré ou tu penses qu'il y a moyen de faire quelque chose? Alors, je pense sincèrement que Chypre va pas se casser la gueule, c'est pas ça, mais je pense pas que Chypre va faire un bon classement cette année, malgré tout le bien que la communauté pense de cette chanson, parce que franchement, la chanson, je la trouve un poil surcotée, je trouve. Donc, et j'ai vraiment du mal à imaginer la mise en scène. Donc, je m'attends plus à un flop qu'autre chose, plus en fin de milieu de classement, voire un bottom. Mais vu qu'on m'a dit de trouver 5 chansons pour faire le bottom 5, donc j'ai longtemps hésité pour la dernière et finalement ce sera ça top torché. Ben, Donc, sinon, je ne vois plus pour un milieu de classement. Mais il fallait bien acheter quelle chanson, donc je vis Chip, quoi. Mais c'est tout. ah ouais, le bottom 5 par dépit. Bon bah, ça sera toi. Oui, c'est ça. Ça sera toi. Bon C'est bah, ça. tu seras 13e et puis c'est tout. Exact. Dommage. RIP, RIP pour toi. Donc très bien. Bottom 5 pour Brian. Pour toi, Gwen, est-ce que tu vas être aussi méchant à l'encontre de Chypre? Alors, on va dire qu'au début, j'étais méchant envers Chypre, mais je dirais que c'est la chanson qui a le plus gros worth, si j'ai envie de dire, enfin, qui a le plus augmenté dans mon classement. Même, je prends plaisir à l'écouter, et puis même, je dirais que ça va presque être un plaisir coupable. C'est ce côté un petit peu méditerranéen et un peu chill, je dirais, de cette chanson. C'est assez agréable à écouter, à entendre, et je trouve ça assez sympa. Mais de là, je n'irai pas le mettre dans un top 5. Je pense que c'est peut-être un peu exagéré et voire même c'est peut-être un peu surcoté. J'irai plutôt sur un milieu de classement. Je dirais aux alentours peut-être de la 8-9e place, qui est même le meilleur classement de Chypre de tous les Eurovision Junior qu'ils ont eu. Je vois vraiment, je vois. Après, c'est vrai que c'est assez difficile à imaginer sur scène, sachant qu'il y aura des danseuses. Je pense que le vote internet peut la sauver, mais le vote du jury, c'est peut-être, je dirais, la clé qui définira son classement final. Très bien, donc vive le... Voilà, on vous fait confiance, le jury. Toi, Alexandre, quel sera le sort de Chypre pour toi? Pas un grand fan de la chanson. On est d'accord. Après, il y a des gens qui ont l'air d'aimer quand même. Donc pour moi, par compromis, je dirais milieu de classement, mais j'en suis pas sûr. Il y a un monde où ça fait bas de classement, clairement. À moins qu'il fasse vraiment une mise en scène de fou et que Maria s'éclate sur scène et que ça se ressente et que le public sente l'alchimie et tout. Peut-être ça peut faire top 5, mais vraiment, je le vois pas arriver, en tout cas. Donc moi, je dirais milieu pour l'instant. D'accord. Alors, personnellement, je pense que je vais être le plus optimiste sur ce résultat. Surtout que Arthur lui aussi prédit un milieu de classement. Alors, je vais partir là-dessus aussi. Je peux partir sur un milieu de classement également. Mais je pense que ça va être un milieu haut. Je pense. Vraiment, je pense que Chypre pourrait être assez proche du top 5. À une condition. À mes yeux, la chanson finie, genre celle qu'on a dans le clip, pour moi, c'est bas dans le classement. Peut-être pas dans les 5 derniers non plus, mais bas dans le classement. En tout cas, pour moi, c'est très très chaud pour jouer le top 10. Mais si des ajustements sont faits, quand je dis ajustement, je dis plus d'enthousiasme dans la voix de Maria. Je parle de raccourcissement de la dance break. Je parle de plein de choses au final. Mais surtout ces deux choses-là. Si tu modifies ces trucs-là, je pense que Chypre peut jouer quelque chose. Donc, c'est ça qui est pénible. D'un côté, je me dis que je pense qu'ils vont le faire. Parce que pour moi, ils doivent le faire. Donc je pense qu'ils vont le faire. Donc je vais plutôt partir sur un milieu de classement avec un top 5. Pas loin. Franchement pas loin. Et donc, je vais partir sur une 7e place pour Chypre. J'ai envie que ce soit un retour gagnant de leur part. Parce que voilà, sans spoiler, j'ai pas envie que les deux revenants ils se plantent. Voilà quoi. Donc j'aimerais que au moins l'un d'eux réussisse. Et je pense que Chypre a le plus de potentiel pour ça. Donc je vais plutôt partir sur un milieu de classement pour Chypre, mais un très bon milieu de classement. Donc cette fois-ci, encore une fois, quelqu'un qui fait le troublion, mais cette fois-ci pour être vraiment en bas, dans les bas-fonds.
à savoir notre cher Brian. Mais, mais comme il a dit, c'est un peu par dépit. C'est un peu par dépit, il fallait bien choisir quelqu'un. Donc bonne chance à Chypre malgré tout pour ce retour, et qu'on espère évidemment que ça se plantera pas à ce point, et que si modification doit être faite, eh ben, ça sera fait, et ce sera super. En attendant, on va passer à un certain pays. On va passer à un certain pays que vous attendez tous chaudement. Et vous savez très bien de quel pays je parle, évidemment. On va parler du pays qui passe en 6ème position. Et de quel pays je parle? Je parle évidemment de nous. De nous, moins Brian. De la France, évidemment. De la France, évidemment. Titouan avec Comme si, comme ça, qui va donc passer en 6ème position. La France, on va pas refaire le CV. On est sur une série de 2 victoires d'affilée avec Lisandro et Zoé Closure, plus une autre victoire avec Valentina en 2020. Donc voilà, c'est en 4 éditions, ces 4 dernières éditions, il y en a 3 d'entre elles, c'est nous qui avons gagné. Donc c'est oui, c'est le meilleur bilan de l'Eurovision Junior en vrai. C'est nous, c'est la France, clairement. Donc Titouan a d'énormes responsabilités et surtout d'énormes attentes sur ses épaules, hein, vu le background du pays. Concernant la communauté, ça part sur un top 5 de la part de la France, avec des participants pour la victoire, pour une 3ème victoire d'affilée. Et il y en a même certains qui prédisent plutôt un mieux classement de la part de la France. Cette année, la France qui est un peu plus mis de côté par rapport aux années précédentes, où la France est au moins au minimum un peu dans la discussion pour gagner. Là, vraiment quasi pas. Ce qui est étonnant, et vraiment on n'a pas l'habitude. Donc on va commencer évidemment par, je pense, la personne la plus qualifiée pour parler de la France. Donc on va parler aux Belges. Brian, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que tu penses qu'on va se planter ou est-ce qu'on part sur un triplet? Bon, je pense sincèrement, enfin, quand tu parles du CV de la France, il y avait une chanson que je ne voyais pas du tout gagner, enfin, personne ne voyait gagner de la France, c'était la chanson de Lisandro. Ah non, moi je la voyais très bien gagner, attention. Je pense que cette chanson est meilleure que celle de Lisandro, largement. Et donc, du coup, je partirais plus vers un top 5 parce que je trouve que les gens ont tendance à voter en masse pour la France. Donc, je pense que je partirais plus sur un top 5. Est-ce que ça peut avoir une victoire? Bah, vu la forte concurrence, je pense pas. Je pense pas que ça gagnerait. Mais donc, du coup, je partirais plus pour un top 5, mais plus précisément pour une 5e place. Plus précisément. Mais si jamais ça devait être en milieu de classement, ce serait plus en haut, genre 6e ou 7e. Mais je partirais plus vers une 5e. En tout cas, comparé aux autres chansons que je pense. Donc, pour moi, je le mettrais 5e derrière l'Arménie. Toi Gwen, on se souvient pour l'Eurovision tout court, j'étais le partisan du flop. Est-ce que toi tu vas prendre ma place pour l'Eurovision Junior? Je vais rejoindre ce qu'a dit Brian. Je pense que même si la chanson est peut-être moins qualitative par rapport à Zoé, ou bon, même si elle est largement meilleure que Lisandro, et c'est vrai que Lisandro, personne ne voyait qu'il allait gagner l'Horizon Junior, je pense que quand même Alexandra Redamiel va préparer quelque chose aux petits oignons, une bonne chorégraphie, et puis je pense même Léa Ivan va coacher Titouan pour qu'il fasse un bon live. Je veux vraiment la France finir en dehors du top 5, et en plus, bon, il n'y a qu'une seule fois où on a fini en dehors du top 5, c'était en 2004 qui remonte déjà à 20 ans quand même, ce qui est assez bizarre. Qu'on casse cette chaîne de top 5 qu'on a fait depuis 2018. Non, je pense qu'il y a un top 5, mais pas la victoire. Je pense qu'il y aurait peut-être 3, 4 ou 5, mais pas au-dessus. Parfait, mais quand même voilà, il y a un petit podium à jouer. Il y a un podium à jouer, ça peut être sympa. Toi Alexandre, on reste dans l'optimisme? Alors, du coup, déjà, je précise, effectivement, je me suis trompé tout à l'heure en disant que la France avait terminé 6e en 2019. C'était faux, du coup, c'était 5e, mais bon, quand même, avec une chanson extrêmement favorite, seulement 5e, entre guillemets, presque 6e. Bon, voilà. Moi, personnellement, je pense que. Alors, je suis désolé, Tito, vraiment désolé. Je pense que tu devras te contenter d'un classement un peu moins bon que tes camarades qui sont passés avant toi. Pourquoi? Parce que malgré le record fantastique hein, de France Télé, de France 2, avec les précédentes prestations qu'on a eues, je trouve que en ce qui concerne ta chanson, à moins qu'on ait vraiment une masterclass, comme on dit, comme disent la Gen Z, une masterclass de scénographie, je ne pense pas qu'il arrivera. Je ne vois pas Alexandra Damiel
partir sur un truc incroyable. Je pense qu'ils vont faire assez sobre cette année. Je pense qu'on aura droit à un milieu de classement pour la première fois depuis un moment. Donc peut-être même notre pire résultat techniquement, même si en soi une huitième, neuvième, même 10e place serait très bien, hein, évidemment. Et puis il faut pas oublier que c'est un jeu au final, hein. Le concours, on est là pour s'amuser et les candidats aussi, forcément. Moi, je partirais plutôt sur un milieu de classement. Je pense que cette fois-ci, la France ne profitera pas de sa chance et se contentera d'un résultat plus classique. Voilà. Mais après, je me trompe peut-être. Ça se trouve, il y aura encore, on va encore faire top 3 et j'aurai tout faux. C'est possible aussi. C'est totalement dans le champ des possibilités. Mais pour moi, la chanson ne mérite pas forcément de faire top 5. Après, c'est mon avis. Oh, bien sûr, c'est ton avis. Tout le monde le respecte, hein, bien sûr qu'on le respecte. Il va y avoir une mare de commentaires négatifs. Comment ça? Qu'est-ce que c'est que cet avis désastreux? Alex, Alex, si Titouan il fait un super classement, je veux que tu chantes comme ci, comme ça. Voilà. Plutôt, voilà. Chacun son tour, Alexandre, chacun son tour. Alors moi, je vais plutôt rester quand même dans l'optimisme. Je vais être dans l'optimisme. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des rapports, hein, concernant la chanson disant que c'était beaucoup bossé pour le live. Donc, il y a moyen, je pense qu'il y a un monde, et je pense que c'est le monde dans lequel on vit, où la chanson va nous choquer. Et qu'elle va vraiment se révéler à Madrid. À la Caramarica. À la Caramarica. À la Caramagica. Voilà. À la Caramagica. Et Mike, Oh, j'ai du mal, hein. J'ai du mal aujourd'hui. Mais ouais, vraiment, pour moi, il y a un vrai potentiel. Sur beaucoup d'aspects, sur le dernier pré-refrain, plus avec les échos, etc., avec les claquements de mains. Enfin, vraiment, moi, je visualise vraiment la chanson sur la scène. Titouan, il gère très très bien. Il est très très doué. Il peut porter une chanson comme ça. Donc, j'ai envie d'être en confiance. J'ai très envie d'être en confiance. Et c'est pour ça que je vais prédire un top 5 également. Je pense pas qu'on va dégringoler par rapport à d'habitude. Et si tel est le cas, ça serait très très triste. Ça serait très très triste. Et à titre personnel, je serais pas sûr de le comprendre. Et Arthur, lui, personnellement, qui prédit également un top 5. Donc voilà notre pronostic définitif. Ou peut-être pas, hein, peut-être que l'un d'entre nous la voit gagner, on sait pas. On verra ça en fin d'épisode. Mais en attendant, voilà, top 5 quasi général, à l'exception de Alexandre qui lui pense plutôt à un classement un peu plus bas que ça, un peu plus modeste. Il n'y a rien de mal, hein, évidemment. Donc voilà, bonne chance à Titouan. Voilà, une dernière fois, avant qu'il aille performer. Et on espère, évidemment, faire la vidéo review avec une photo de lui, avec le trophée. On enchaîne maintenant avec le pays qui passera juste après la France, l'avant-dernier pays de cette première partie. Je parle évidemment de la Macédoine du Nord, Anna et Alexei avec Marathon. La Macédoine du Nord qui a vraiment fini l'année dernière avec un résultat en dessous des attentes, sachant que la Macédoine du Nord était un candidat pour la victoire selon la communauté. Et au final, ils n'ont fini que 12e, ce qui est terrible. 12e sur 16 pays, donc en dessous des attentes. La Macédoine du Nord qui a globalement un bilan assez mid, avec un abonnement au milieu de classement, hein, au fil de ces années. Hein, vraiment, c'est très rare que la Macédoine du Nord ne soit pas voilà, au milieu, voilà, comme ça. Voilà, ils sont là. Ils sont là. C'est un peu le pays, un peu en mode acte de présence. Ça serait bien de chambouler ça pour changer. Est-ce que ça va être le cas pour cette année? Selon la communauté, la réponse est non. Voilà, la communauté prédit globalement un milieu de classement, voire un bas de classement. Pour la Macédoine du Nord, il y a beaucoup de votants qui prédisent plutôt un bas de classement. Assez pessimiste pour la Macédoine du Nord. Brian, est-ce que tu les rejoins pour ce pays-là? Tout dépend du live, mais j'ai envie de comparer cette chanson à une chanson que j'aime beaucoup. C'était la chanson de 2022. Ils ont malheureusement, c'était sur cette chanson, je crois qu'ils ont fini 14e, si je dis pas de bêtises, donc dans le bottom 3. Et donc, pour moi, il y a des similitudes entre les deux chansons pour moi, donc je m'attends plus à un bas de classement, mais pas du tout mérité, quoi. Donc, faut voir ce que ça donne en live, mais je crains que le scénario se répète. J'espère pas, mais je crains un bottom 5. Ouais, bah malheureusement, je vais te rejoindre, Brian. Et alors en vrai, c'est un peu mon Chypre. Pour le coup, la Macédoine du Nord, c'est un peu mon Chypre. C'est-à-dire que je l'ai mis 13e Ouais. par dépit. Je l'ai mis 13e par dépit. J'étais en mode, bah, fallait quelqu'un, fallait une dernière personne dans le bas du classement, et j'ai mis la Macédoine du Nord. Bien que, lorsqu'on avait parlé du pays,
lors de son épisode dédié, j'avais dit que fallait pas sous-estimer la Macédoine du Nord et qu'il y avait moyen de donner un live vraiment spectaculaire et qui risque de faire chambouler les votes et de surprendre. Puis finalement, le temps est passé, plus je me suis dit que finalement non. Finalement non. Ça reste une chanson assez monotone, disons. Un peu comme l'Albanie. Je suis pas sûr que ce soit une chanson que les gens attendent pour l'Eurovision Junior. Et je suis pas sûr non plus que ce soit une chanson qui va particulièrement plaire au jury. Donc je vais partir sur un bas de classement également. Voilà. J'enchaîne directement sur Brian parce qu'on avait le même avis. Gwen, toi, est-ce que tu vas nous rejoindre là-dessus? Ben, je vais vous embêter, mais je ne vais pas du tout vous rejoindre. Ah mais ne nous Voilà, je embête fais pas, un ma, peu ma- d'optimisme, un peu dans ma d'optimisme. part. Ouais, voilà, bah oui, effectivement, de l'optimisme sur la Macédoine du Nord. Je suis pas d'accord avec Brian, je trouve que c'est pas assez similaire à 2022, c'est assez différent. Je la trouve même meilleure qualité, même, je trouve. Parce que 2022, moi, ça me barbait un peu, c'était nunuche. Enfin, c'est vraiment enfin, tout ce que je voulais pas pour l'Horizon Junior. Et là, je la trouve de meilleure qualité. Je trouve que vraiment, les deux ont l'air complémentaires, qui s'associent bien ensemble. Et ça a été même une grosse surprise lors de la sortie de la chanson. Mais je vais pas m'enflammer non plus. C'est pas, je pense pas que ce soit celle-là qui fasse le meilleur classement de la Macédoine du Nord, hein, qui est cinquième jusque-là. Je pense qu'ils vont, pour l'instant, se contenter d'un milieu de classement qui sera déjà pas mal. Jusqu'à qu'ils trouveront, bah, dans les années à suivre, enfin la chanson qui va faire exploser le plafond de verre de la Macédoine du Nord, ouais, parce que jusque-là, il n'y a que des 12e places chez eux. Sinon, c'est vraiment un peu la cata. C'est ça, c'est terrible. Donc pour l'instant, ça va être sur milieu de classement. Voilà, parfait. Bah, pour l'Albanie, l'optimisme venait d'Alexandre. Et bah, pour la Macédoine du Nord, ça viendra de Gwen. Alexandre, je sais que t'aimes pas trop cette chanson, mais est-ce que pour autant, tu penses que ça va bien se passer pour eux? Eh ben non, Eh ben non. désolé. C'est dommage. Je suis désolé, je n'aime vraiment pas ce morceau. Et ce sera peut-être biaisé, mais je pense soit un bottom 5, soit au mieux une 12e place pour changer. Je vois pas un morceau comme ça faire un très bon résultat. Surtout quand on connaît les difficultés financières de la Macédoine, je pense pas qu'ils vont se casser trop la tête à mettre en scène ça. Donc voilà. Voilà. Je ne suis pas sûr que va bien se démarquer. Eh ben, c'est terrible. Voilà, messieurs, dames, c'est terrible. On remercie Gwen malgré tout pour l'optimisme, un petit milieu de classement. Et même la communauté en soi, hein, ils ont plus voté pour le milieu de classement que le bas de classement. Bien que ce soit très serré. Mais voilà, globalement, la Macédoine du Nord, moins convaincue, ça risque de tomber dans les bas-fonds. Et si le contraire arrive, voilà, ça sera un choc pour un peu peur tout le monde. On espère pour eux que cela arrive. Passons au dernier pays de cette première partie. Uwierz mi, nie stanie nic. Et pas n'importe quel pays, messieurs, dames, puisque cette fois-ci, on va parler du pays donc, qui passera en 8ème position. Il s'agit de la Pologne, Dominique Harim et sa chanson All Together. La Pologne qui avait terminé en 6ème en 2023. Un résultat ultra surprenant par rapport aux attentes. La Pologne qui est constamment dans le top 10 depuis 2017 et qui a fait, pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui sont des adeptes de l'Eurovision Junior et qui sont là depuis longtemps, ils savent la domination de la Pologne lors de la fin de la décennie 2010, puisqu'ils ont fait un doublé, voilà, comme nous, en 2018 et en 2019. Est-ce qu'on va continuer sur cette série de top 10 qui ne finit plus, ou est-ce que ça va être la fin? Est-ce que ça va être la fin en 2024? Concernant la communauté, la réponse est oui, mais alors un oui catégorique. Je pense qu'on est sur le pourcentage le plus élevé, pour l'instant, des sondages, à l'heure où on enregistre cette première partie. Mais concernant la communauté, c'est un bas de classement quasi unanime, quoi. Vraiment, c'est terrible. Donc ouais, pour la communauté, cette série de top 10, elle va s'arrêter. Pour toi, Brian, est-ce que cette streak de 6 ans va s'arrêter cette semaine? Alors, je pensais que cette série de top 10, elle allait s'arrêter l'année passée, en fait, parce que cette chanson, je la voyais pas du tout finir dans le top 10, encore moins 6ème, tu Ah bah vois. très peu de monde Donc, le voyait. Donc, ouais, aux portes du top 5, moi, je la voyais pas du tout là-dedans, donc, tu vois. Alors, je pense pas du tout que cette chanson va suivre le même exploit, hein, j'y crois pas du tout. Donc, je reste sur un bas de classement, mais surtout, et là, ça va être terrible, je le vois finir dernier, voire avant-dernier. aïe aïe aïe, c'est horrible. À ce point-là. Je sais pas du tout comment ça va être en live. J'ai un gros problème avec cette chanson. Enfin, lors de la finale, ça avait l'air un peu plat comme ça, je trouvais. Mais comme je le disais, j'ai du mal à imaginer ce que ça en live. Je me suis dit la même chose hein, pour Maya l'an dernier. Et finalement, la finale finit sixième. Mais je pense sincèrement, ça dépend trop de la mise en scène, hein, mais pour moi, ça va finir très bas dans le classement. Et comme je t'ai dit, si ça finit dernier ou avant-dernier, je serais pas étonné.
Donc voilà. C'est très très rude et Arthur va être d'accord avec toi sur ce coup-là. Il prédit également un bas de classement pour la Pologne. Toi, Gwen, putain, c'est terrible là. T'étais optimiste pour la Macédoine du Nord. Est-ce que tu vas l'être pour la Pologne aussi? Est-ce que tu vas être notre lumière dans Je vais être l'obscurité? optimiste pour la Pologne aussi. C'est raté. Ah, Euh, non, mais en fait, le problème, je pense que Dominique Harim, c'est un peu une victime collatérale de cette sélection nationale qui a été tellement catastrophique. Et je ne sais pas si la Pologne ne devrait pas peut-être changer de système pour les années à suivre. Et j'ai bien peur qu'ils vont revenir au classement initiaux qu'ils avaient déjà au début en 2003-2004. Ils avaient fini dernier avec 3 points. Bon, je pense pas qu'ils aient 3 points, mais je pense que la 15-16e place va leur tendre les bras et que ça ne m'étonnerait pas. Donc, bottom 5. terrible, terrible. Pour toi, Alexandre, bottom 5 aussi? Pour la Pologne? J'ai pas été enchanté par ce morceau quand je l'ai écouté. De toute façon, la Pologne, c'est double tranchant généralement. Soit c'est très bien, comme la plupart des gens pensaient, soit selon moi c'est pas bien, contrairement à ce que la majorité des gens pensaient. Bah là, pour une fois, on va tous être d'accord. Je suis pas un grand fan et les gens non plus, donc pour moi, ce sera bottom 5. Eh ben, je vais vous rejoindre aussi. Je vais vous rejoindre Je vais aussi. venir avec la majorité et toi aussi, du coup. Ouais, voilà, c'est la majorité absolue. Là, vraiment, on est tous ensemble pour la Pologne, et ça, c'est terrible. Mais ouais, je pense. En fait, surtout, ce qui me pose problème avec la chanson, c'est l'accent de Dominique Harim. Je pense qu'ils auraient dû la mettre en polonais. Franchement, je pense qu'ils auraient dû mettre la chanson en polonais. Et ça aurait été bien plus Ça aurait changé bénéfique. grand-chose. Mais Voilà. Mais c'est ça, en fait, je trouve que Dominique Harim, il chante pas très bien en anglais. Et ça, c'est terrible. Alors, je sais pas comment il se débrouille en polonais, hein, ça se trouve juste, bah voilà, c'est comme ça qu'il chante. Et voilà, c'est terrible. Mais ouais, je pense que ça leur aurait plus servi de faire ça en polonais. Ça aurait convaincu des gens. Voilà, ça aurait convaincu des gens qui apprécient énormément voir des langues si peu répandues à l'Eurovision, hein, même aux seniors, hein, c'est rare que la Pologne débarque en chantant du polonais. Donc, ouais. Ouais, c'est navrant. C'est vraiment navrant, surtout quand on connaît la réputation de la Pologne. Il y a quelques années, c'était vraiment eux les mastodontes. Et là, depuis quelques années, j'irai pas non plus jusqu'à dire qu'ils déchantent, mais voilà, ça redescend un peu. Et clairement, cette année, je pense que ça va plus être une épine dans le pied. Et surtout, j'espère, un faux pas pour la Pologne. Et j'espère qu'ils reviendront plus frais que jamais pour 2025 pour tout casser, comme ils font d'habitude. Mais cette année, ça va pas être le cas pour moi et pour tout le monde, du coup. Donc voilà. Un dernier pays pour cette première partie qui. Voilà, c'est pas fou. C'est pas fou. Mais évidemment, comme pour tous les pays où on prédit un mauvais classement, on espère bien sûr qu'on ait tort et qu'ils se débrouillent bien, ou du moins qu'ils passent un excellent moment à Madrid et surtout qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes à la Cara Magica. Voilà ce qui conclut cette première partie de prédiction de l'Eurovision Junior 2024. Mais avant de conclure, bien sûr, on va faire comme pour le senior. Est-ce que notre gagnant fait partie des 8 premiers pays à passer pour cette Eurovision Junior 2024? Alors, en ce qui concerne cette question, la réponse est non pour quasi tout le monde. Pour quasi tout le monde, le gagnant sera dans la vidéo qui sortira dans quelques jours, donc la deuxième partie, à l'exception près de moi-même. Voilà, pour moi, le gagnant se trouve dans cette première partie, et je sens que ça va faire plaisir à certains. Je pense qu'on va faire une dinguerie. Je pense que la France va gagner. Je pense que la France va gagner cette Eurovision Junior 2024. Je pense qu'on va nous détester. Je pense qu'on va nous haïr. Je pense qu'on va faire le triplet. En fait, j'ai vraiment la vision. J'ai vraiment la vision pour cette chanson, du live que ça peut donner. Ça peut donner un truc très coloré. Titouan, il est doué. On sait faire des mises en scène très accrocheuses. Et ouais, je pense qu'il va faire comme Lisandro. Je pense qu'il va faire comme Lisandro. Personne le voit venir. Mais il gagne. Enfin, je veux dire, personne ne le voit venir à part moi, bien sûr. Parce que je voyais tout le monde dire, personne voyait Lisandro faire top 5. Mais je vous le dis, j'étais pas dans l'émission pour le dire, mais je le disais, que Lisandro allait surprendre tout le monde, et il a surpris tout le monde, et je ne démordrai pas de ça. Je l'ai prédit, j'en suis très fier. Donc du coup, mais je pense qu'on va reproduire l'expérience avec Titouan, avec comme ci, comme ça. Malgré cette place qui peut paraître pas très avantageuse, et encore que, le fait qu'il soit avant des pays un peu moindres, comme la Macédoine du Nord ou la Pologne, je pense que ça peut lui donner un avantage sur la suite. Je pense qu'il risque d'être retenu plus longtemps que les autres, qui est pas une concurrence directe. Donc, ouais, je pense qu'on va le faire. J'ai envie d'y croire.
J'ai très envie d'y croire. Et ça fait très bizarre. C'est très bizarre. Pour ceux qui suivent l'émission, c'était moi, la personne qui était le plus pessimiste du monde pour la France, à Malmö. Et là, c'est moi qui dis qu'on va gagner. Je suis une girouette. Je suis une pure girouette. C'est vraiment une folie. C'est vraiment une pure folie. Mais, voilà, hein, écoutez, voilà, pour une fois, soyez avec moi. Allez, montez dans le train Titouan pour qu'on reparte en France pour l'an prochain et là qu'on n'ait pas d'excuses en mode ah ça y est c'est le monopole, on va pas host à chaque fois. Si, on va host. Allez, l'Eurovision Junior à Marseille, on y croit, c'est bon ou pas? Eurovision Junior 2025 à Marseille. Bah oui, à Marseille, à Nice, à Cannes, je sais pas moi, en Bretagne, à Lille, tout sauf Paris. Ça y est, Paris, on l'a vu tout le temps. Donc voilà, à titre personnel, la victoire de cette Eurovision Junior 2024 ira pour la 3e fois de suite et pour la 4e fois de cette décennie à la France. Merci, bonsoir. Voilà ce qui conclut cette première partie d'épisode de prédiction de cette Eurovision Junior 2024. J'ai dit beaucoup trop fois Eurovision Junior 2024, vivement que la review arrive, j'en peux plus. Mais donc un épisode qui se conclut sur du positif, voilà. On espère que j'ai raison, voilà, malgré tout, il y a pas... voilà, ce serait quand même cool. Bien que on abuserait un peu quand même de gagner 3 fois de suite. Ça serait affolant. Ça serait même plus drôle si on gagnait de nouveau, mais vas-y. On prend toujours les trophées, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, on avait dit lors du bilan à Titouan, t'inquiète pas, on va te parler de toi pour la prédiction. On a parlé de lui. On se donne rendez-vous dans quelques jours, probablement 2 jours, probablement jeudi, pour la 2e partie des prédictions de cette Eurovision Junior 2024. On aura là-dessus évidemment le reste des favoris, on aura l'Espagne, on aura l'Ukraine et on aura le Portugal et bien sûr plein d'autres. N'hésitez pas évidemment à suivre cet épisode, celui qui va suivre, la review, le bilan, tout ce qu'on a fait pour cette Eurovision Junior 2024 et plus encore sur toutes les plateformes de streaming que vous connaissez, sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes. Je vous donne rendez-vous et on vous donne rendez-vous dans 2 jours pour la 2e partie. En attendant, Brian. Allez, Brian. Ciao, bonsoir. Voilà, let's go. À toi, Gwen. Ciao, bonsoir. À toi, Alex. Ah, ciao, bonsoir. Et à ciao, bonsoir. Et à dans 2 jours. À plus. À dans 2 jours.